Je pose ma casquette parce que j'ai lu un article qui disait que les couvre-chefs ça pouvait rendre chauve et vu que je tiens à mes cheveux, je vais faire ça en bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau point catch. Aujourd'hui on s'intéresse au Money in the Bank et on va faire une petite série de vidéos où on va s'intéresser au Money in the Bank. Alors je sais, je suis à la bourre, Money in the Bank, le pay-per-view est passé, ça va plus trop être dans l'air du temps de parler des mallettes. Mais bon, il y a quand même énormément de choses à dire sur ce fameux Money in the Bank. Aujourd'hui, on s'intéresse au pire gagnant du Money in the Bank. Et honnêtement, je voulais en faire un top 5. Et en fait, il y en a beaucoup plus que 5 qui sont affreux. Enfin, affreux. Vous allez voir que c'est pas toujours le catcheur qui est affreux, mais surtout le booking. Donc voilà, point catch sur les pires cash-in et les pires vainqueurs, on va pas se mentir, du Money in the Bank. C'est parti. Un petit peu d'histoire, le Money in the Bank. Donc ça arrive en 2005 à WrestleMania 21. C'est Chris Jericho qui propose l'idée à Vince McMahon et il dit « Oui Chris, pas de problème ». Première édition se tient donc à WrestleMania 21, Edge gagne la première mallette, il l'utilise lors de New Year's Revolution 2006, un an plus tard, c'est parfait, ça marche nickel. Rob Van Dam l'année suivante gagne, il affronte John Cena, il le défie, donc c'est le premier cash-in avec honneur. Donc en 2006, il le défie à ECW One Night Stand, il gagne, la foule est trop contente, bref, jusque là ça se passe bien. 2007, et c'est là que les problèmes commencent, WrestleMania 23, l'un de mes WrestleMania préférés, l'un de mes premiers DVD de catch, je l'ai regardé au moins 2000 fois, et le Money in the Bank avec une carte superbe, Edge, Randy Orton, Jeff Hardy, Matt Hardy, il y a Finlay, il y a vraiment du beau monde, et il y a Mr. Kennedy. Mr. Kennedy, pour ceux qui s'en rappellent, donc c'était un catcheur qui était ok, plutôt pas mauvais, je trouvais qu'il manquait un peu de charisme à l'époque, c'était un bon heel, c'était quand même un bon heel, un peu de mid-card, et là, bim, surprise, on lui donne la mallette du Money in the Bank. Donc c'est un peu la belle surprise du chef, hein. Et sauf que ça va très mal se passer pour ce cher Monsieur Kennedy, puisque dans l'année, les créatifs vont se rendre compte qu'en fait, il n'y a rien à faire avec Monsieur Kennedy dans le main event, et on va organiser la première magouille, un peu le petit transfert de mallette, et c'est l'ultimate opportuniste Edge qui va remporter donc cette mallette et qui va cash-in quelques temps après, je sais plus si c'est l'année d'après ou si c'est quelques temps après, mais en tout cas voilà, Mr. Kennedy fait malheureusement partie des premiers mauvais vainqueurs de Money in the Bank. Accélérons un petit peu dans l'histoire, puisqu'on se retrouve en 2010 pour WrestleMania 26. Encore une fois, une carte de Money in the Bank assez fournie. De mémoire, je crois que c'est le dernier match Money in the Bank de WrestleMania, puisqu'après ça passe en pay-per-view distinct. Et donc cette année-là, c'est Jack Swagger qui gagne. Jack Swagger, il gagne la mallette du Money in the Bank. Il y avait un petit projet quand même, Swagger, machin, bon il avait été booké bizarrement, sa gimmick était vraiment étrange, j'ai jamais pu saquer Jack Swagger à la WWE, hein, faut se le dire. Bon, victoire surprise quand même de Swagger, et cash-in réussi pour le Swagger quand même, contre Del Rio, et voilà, Jack Swagger champion du monde poids lourd. On passe à la suite. L'année d'après, donc, c'est Alberto Del Rio qui gagne le Money in the Bank lors du show, donc Money in the Bank. Et là, en fait, le problème, c'est pas vraiment le vainqueur. Autant Alberto Del Rio, bon catcheur, meilleur que Swagger. Bon, très bon heel, Alberto Del Rio à l'époque. Le problème, c'est que là, c'est l'utilisation et le cash-in de Del Rio, puisqu'il cash-in juste après SummerSlam 2011. 2011, rappelez-vous, c'est le Summer of Punk. CM Punk qui claque sa paille bombe en juin, qui ensuite, à Money in the Bank, tape un 5 étoiles avec John Cena et se barre par la foule avec la ceinture. Bref, SummerSlam, champion contre champion, du coup, parce que CM Punk, il est champion, John Cena aussi. Gros match, CM Punk gagne, c'est la folie. Et là, cash-in de Del Rio, messieurs, dames. Cash-in de Del Rio qui vient littéralement exploser la dynamique de CM Punk en plein été. Ensuite, ça sera le bordel pour CM Punk qui va feud contre Kevin Nash, contre Triple H. Bref, toute sa hype va diminuer comme ça de manière vraiment très violente jusqu'à la fin de l'année où il ira récupérer le titre des mains de Del Rio lors de Survivor Series peut-être. Vous savez ce que c'est les points catch, hein, des fois il y a des petits trous de mémoire. Et donc voilà, c'est là le cash-in. Pas forcément une bonne idée, heureusement ça s'est bien rattrapé quand même pour CM Punk derrière. En 2012, c'est John Cena qui remporte l'une des deux mallettes Money in the Bank, puisque c'était dissocié donc SmackDown et Raw. Et ce bon vieux John Cena, il va cash-in avec honneur, bien entendu, il va défier le champion CM Punk lors du 1000e épisode de Raw en 2012, du coup, et bah du coup il va perdre, il perd, à cause du Big Show qui intervient, et voilà, il perd, comme un con, voilà. Cash-in avec honneur c'est bien, mais perdre comme un con c'est moins bien, donc voilà. Après, encore une fois, dans cette liste-là, je prends en compte les catcheurs, certes, mais aussi la manière dont ils cash-in. Et c'est soit l'un, soit l'autre, souvent, ou alors, vous allez voir, peut-être un peu plus loin dans la vidéo, ce sera les deux. En 2013, Damien Sandow récupère une mallette. Alors, Damien Sandow, il était quand même assez over à l'époque, hein, nouvelle tête, plutôt pas mauvais dans le ring.
Il est très over au moment de gagner la mallette, la foule est quand même assez derrière lui, mais le problème c'est qu'il prend quand même un long moment avant le cash-in, et bah sa hype elle diminue, elle fond comme un magnum au soleil. Et donc au moment d'affronter John Cena, le champion, il perd. Il perd parce que... tout simplement, la hype était plus là et les officiels n'ont pas cru en Damien Sandow, ce qui est quand même assez dommage étant donné que le bougre avait quand même un peu de potentiel quand même. Hein. Bon, à partir d'ici, c'est une série noire. Je vous le dis, c'est plusieurs années qui vont se succéder. Ce sont des années récentes en plus, on fait un sacré bond dans l'histoire. Mais à partir de là, c'est la série noire. Allez, partons avec un petit Baron Corbin en 2017. Baron Corbin donc qui sort d'NXT, qui est quand même assez over. Plutôt over en plus à l'époque avec sa gimmick du loup solitaire. Baron Corbin gagne le Money in the Bank en 2017. Et on s'imagine tous voir Baron Corbin champion au bout d'un moment, ou au moins dans le main event. Sauf qu'en fait, ça se passe pas très bien pour Baron Corbin, mais en interne en fait. Alors en fait, Baron Corbin, de source sûre, il aurait un petit peu déconné en interne en 2017, avec des réflexions voilà, sur le booking, des refus des fois sur des angles de scénario. Et donc du coup, les officiels à un moment donné, ils en ont eu marre. Et ils ont dit à Corbin, écoute, tu fais chier. Puisque c'est ça, tu vas cash in ce soir contre Jinder Mahal et tu vas perdre. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Baron Corbin a perdu sa mallette comme ça de manière absolument dramatique. Et à l'époque, on se disait justement, il n'y a pas un problème avec Corbin, son cash-in, ses opportunités ratées contre Cena. Enfin vraiment, tu sentais vraiment qu'il y avait un problème avec Corbin et en fait voilà, ça viendrait de problèmes backstage internes. Bon, heureusement pour le cher Baron, il s'est quand même bien rattrapé derrière, il a complètement changé de look et de gimmick. Il était omniprésent en 2019, même un peu trop peut-être pour certains. En tout cas, voilà, il a su relever la pente et pas se faire virer, partir dans une spirale négative, donc tant mieux pour le cher Baron Corbin, je sais qu'il y a beaucoup de fans. L'année d'après, 2018, et un vainqueur assez sympathique quand même, puisque c'est Braun Strowman qui remporte l'une des mallettes. Le problème, d'ailleurs je crois qu'il y avait qu'une mallette en 2018, à vérifier si vous avez l'info dans les commentaires. En 2018, Braun Strowman il était quand même assez over, il était passé pas loin de gagner l'Elimination Chamber, il avait éliminé 5 concurrents, et s'était fait sortir par Reigns. Cette fois-ci, il avait la mallette, et donc on s'est dit, bah c'est bon, Braun Strowman c'est son tour. Lesnar il était parti entre temps à l'été, Roman Reigns était devenu champion du coup universel. Ce bon vieux John Strowman, ce bon vieux Braun Strowman va faire un cash-in d'honneur, hein, il va affronter Roman Reigns, il va le défier à Hell in a Cell, donc du coup dans une cage. Sauf que bon, Brock Lesnar intervient, il pète la porte, disqualification des deux, le match se termine en no contest. Et donc du coup Braun Strowman il perd la mallette. Il perd la mallette sur un no contest. Donc, dommage, Braun, t'as laissé passer ta chance. En 2019, l'année d'après, on a quand même un beau Money in the Bank avec quand même des bonnes stars, hein, des futures stars. On a Alif, hein, qui sont très en vue. Et qu'est-ce qu'ils nous font, la WWE? Putain, ils nous ramènent Brock Lesnar à la dernière minute en mode, vas-y, tiens. Allez, il se pointe à la fin, hop, il récupère la mallette et il gagne. Oh là là, mais quelle idée de merde! Quelle idée de merde! Et Brock Lesnar, il a cash-in... Oh, il a cash-in contre qui, Brock Lesnar? J'ai un trou. Ah, je crois qu'il a cash-in contre Seth Rollins, puisqu'en 2019, il est en feud contre Rollins. Rollins le bat. Ensuite, oui, c'est ça. Lesnar cash-in contre Rollins, et ensuite Rollins le rebat, je crois, à SummerSlam. Bref, mauvaise idée. Mauvais enfin, le cash-in, bof. Mais si, alors par contre, il y a un truc qui était incroyable avec Lesnar en tant que possesseur de la mallette, c'est quand il arrivait avec la mallette et qu'il faisait comme ça le beatbox, comme si c'était une chaîne. Non mais ça, franchement, Brock Lesnar, plus grosse force dominante de la WWE qui se pointe à Raw le lendemain de Money in the Bank et qui fait ses petits pas de danse comme ça avec la mallette en forme de chaîne IFI, c'était absolument incroyable. Allez, un petit dernier pour la route, bien entendu, Money in the Bank 2020, nous sommes alors en pleine pandémie mondiale, on y est toujours à l'heure actuelle, mais on était en tout cas au début, plus de foule, plus rien, Money in the Bank donc devient un ciné-match, un match mix entre les femmes et les hommes, totalement enregistré au QG de la WWE à Stanford. Et il y avait quand même du beau monde, Aleister Black, Rey Mysterio, AJ Styles, on espérait, pourquoi pas, enfin, bon vainqueur de Money in the Bank, un bon cash-in. Eh bien, on ne l'a pas eu cette année-là, bien entendu. Et non, puisque Otis a récupéré la mallette, puisqu'elle a glissé des mains d'AJ Styles quand il l'a récupérée, bref. Et donc Otis a récupéré la mallette et a gagné. Alors un choix très étrange, bien entendu. À l'époque, je faisais mon premier live Twitch, tiens, petite anecdote, mon tout premier live Twitch. Et un mec m'a dit dans le chat, tiens, si Otis gagne la mallette, je te file un don de 100 €. Bon bah le mec a disparu, je l'ai jamais revu, bref, c'est pas grave. En tout cas, Otis a remporté la mallette. Et alors le problème d'Otis, c'est que ça marchait bien avec la foule avant la pandémie. Et là, plus de foule égale Otis, ça marchait plus trop.
Donc la WWE a encore une fois utilisé un stratagème pour ôter la mallette à Otis. Le Miz a fini par récupérer la mallette et a cash-in 2 fois, puisqu'il a cash-in une première fois, et ça ne s'est pas très bien passé pour lui, je crois que c'était à TLC. Non, avant TLC, le pay-per-view avant TLC, bref. Et ensuite il l'a récupéré, il a cash-in après, je sais plus quand. C'était en plus il y a pas longtemps, c'était au début de l'année l'an dernier, et il a récupéré donc la ceinture. Pas longtemps, puisque derrière Bobby Lashley lui est roulé dessus. Cette année en 2021, ça m'a l'air quand même mieux parti avec Biggie en tant que possesseur de la mallette. J'espère pour lui que ça va le faire. Et s'il vous plaît, un bon cash-in, de l'émotion. On parlera des meilleurs cash-in dans un prochain point catch. Restez au taquet. N'oubliez pas de venir sur Discord, puisque c'est très important, il se passe énormément de choses autour du catch sur Discord, et également sur Twitch avec 2 lives par semaine en ce moment. Et puis voilà, on se retrouve très bientôt. Allez, c'était Dr Wrestling, prenez soin de vous et à bientôt.